Bonjour à tous, alors bienvenue sur ce live, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder un thème important, un sujet important, comment éviter de tomber dans un des pires pièges en marketing de réseau qui entraîne l'échec de milliers de distributeurs chaque année. Alors un des pièges les plus fatals, c'est le manque d'organisation et la mauvaise gestion du temps. Alors, comment justement organiser ces journées de travail en marketing de réseau quand on a déjà un travail salarié à côté, quand on a une famille, quand on a d'autres responsabilités? Peut-être même que vous êtes salarié depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc vous avez un patron qui vous dit quoi faire, quand le faire. Donc, vous avez une structure. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre entreprise. Et du coup, vous êtes seul à gérer vos actions, votre planning. Voilà, ça peut être déconcertant, ça peut être même effrayant. Donc, comment justement avoir des journées de travail efficaces, lucratives? Eh bien, dans ce live, on va voir comment développer des comportements comment développer les comportements, l'autodiscipline, l'autoresponsabilisation qui vous permettra justement de développer votre business de manière efficace et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, je suis Priscilla Roger. J'aide les networkers à booster leur activité, à s'épanouir dans le marketing de réseau, à trouver les stratégies qui leur conviennent pour pouvoir développer leur activité. Et aujourd'hui, justement, je vais vous partager un petit peu mon expérience dans le marketing de réseau et notamment par rapport à la gestion du temps. Donc moi, quand j'ai démarré l'activité, eh bien, je passais des heures et des heures à travailler en fait sur mon activité, sur les réseaux sociaux entre autres, et j'obtenais peu de résultats. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que que les actions que je faisais, elles étaient chronophages et peu productives. Donc forcément, j'ai cherché des solutions pour améliorer ça. Peut-être que ça vous parle, peut-être que vous-même, vous passez des heures à travailler pour peu de résultats. Eh bien, voilà, j'ai cherché des solutions pour être plus efficace, plus productive, mieux gérer mon temps. Et aujourd'hui, justement, j'ai développé des stratégies, j'utilise des astuces qui me permettent d'être plus efficace, d'avoir des journées plus organisées et du coup de développer mon business sur Internet en quelques heures seulement, au lieu d'y passer peut-être des heures et des heures comme avant. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu décourageant. Donc aujourd'hui, je vous partage ces solutions-là parce que je sais ce que c'est. Et justement, dites-moi vous-même combien de temps est-ce que vous passez chaque jour à travailler sur votre activité? Est-ce que vous passez 1 heure, 2 heures, plus? Quels sont les résultats? Est-ce qu'ils sont satisfaisants ou est-ce que justement vous aimeriez améliorer les choses à ce niveau-là? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai un cadeau à vous offrir et ça vous aidera justement à mieux gérer votre temps, à être plus efficace sur les réseaux sociaux. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment organiser son temps? Quelle est justement la recette de la réussite en marketing de réseau? Et avant de réellement rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire prendre conscience de quelque chose. Voilà, c'est intéressant, même si en fait, on va faire un petit calcul. Alors, n'ayez pas peur, même si vous n'aimez pas les maths, justement, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous savez combien il y a d'heures dans une semaine? Alors, il y a 168 heures dans une semaine. C'est quand même assez énorme. Alors maintenant, on va justement enlever 40 heures de travail salarié, 59 heures de temps de sommeil, et il nous reste du coup 72 heures dans notre semaine. Maintenant, on va enlever quand même 3 heures par jour de repas, de temps de repas, de préparatifs, de trajet, etc. Donc, il nous reste 51 heures de disponibles dans notre semaine. Voilà, donc là, on a enlevé le salarial, les repas, on a enlevé le temps de sommeil. Donc, vous voyez, il reste quand même pas mal d'heures. Et si on consacre 2 heures par jour à notre activité MLM, c'est-à-dire 14 heures par semaine, eh bien, du coup, il nous reste encore 5 heures de temps pour nos activités familiales, pour nos loisirs, pour nos affaires personnelles. Donc, c'est quand même assez fou de se rendre compte de ça.
Une fois qu'on a enlevé tout le temps qu'on passe à travailler pour un patron, à travailler pour notre activité MLM, pour les repas, etc., il nous reste encore quand même 5 heures de temps. Donc, finalement, quand on gère mal son temps, eh bien, on peut être vite dépassé. Donc, c'est vraiment primordial pour vous aujourd'hui d'apprendre à gérer votre temps pour être plus efficace, pour être plus serein aussi et pour pouvoir profiter mieux de votre vie de famille, de votre vie personnelle. Donc, du coup, si on consacre seulement 2 heures par jour à l'activité, eh bien, on peut avoir quand même de beaux résultats en marketing de réseau. Il suffit d'être bien organisé, de faire les bonnes actions. Alors, justement, quelles sont-elles? Mais déjà, première chose, voilà, donc fixez-vous un planning précis. Alors, ça peut paraître logique, mais voilà, finalement, beaucoup ne le font pas. Déterminez combien d'heures vous voulez passer par jour pour votre activité et définissez les créneaux exacts. C'est-à-dire, OK, vous voulez passer 2 heures par jour pour développer l'activité. De quelle heure à quelle heure? 8h, 10h, 17h, 19h? Et écrivez-le noir sur blanc, en fait, sur un planning. Et prévenez les personnes qui vivent avec vous que ce temps-là est accordé à votre activité de marketing de réseau, tout simplement pour ne pas être dérangé toutes les 5 minutes. Également, soyez structuré et ayez un espace à vous, un bureau par exemple, bien rangé avec tous les outils dont vous avez besoin à disposition, vos carnets de notes, votre stylo, etc. Parce qu'on a vite fait de perdre du temps à aller chercher un stylo, une feuille, un document, etc. Donc si vous avez tout devant vous, finalement, vous serez plus efficace et vous perdrez moins de temps sur des petites choses. Alors ensuite, deuxième chose, enfin, avant d'entamer la deuxième chose, je vais vous parler d'un piège. Ne tombez pas dans le piège de planifier, vous former, préparer des documents. C'est un piège dans lequel je suis tombée et je sais que beaucoup font la même chose. Passer des heures et des heures à préparer des choses, des documents, à se former. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je passais beaucoup de temps à travailler sur mon marketing de réseau, mais finalement, je ne faisais pas des actions concrètes. Je me formais beaucoup, je mettais en place des choses. Alors, il y avait des actions, mais qui étaient peu productives et chronophages, comme j'ai dit, mais il y avait aussi beaucoup de planification. Et donc ça, c'est un piège. Il faut vraiment faire des actions concrètes. Et donc, deuxième chose, déterminer déjà vos objectifs, ce qui vous permettra de faire la liste des tâches et actions que vous devez faire chaque jour pour atteindre vos objectifs. Donc, il faut que ça soit clair. Déterminez vos objectifs. Par exemple, vous voulez atteindre le rang Gold dans votre entreprise. Donc, il vous faut combien de clients, combien de partenaires d'affaires et du coup, combien vous devez faire chaque jour de créer de nouveaux contacts, d'invitations, de présentations, etc. Donc, en fait, déterminez votre plan d'action, ce qui vous permettra d'être plus efficace chaque jour. Et également, posez-vous cette question. Quelles sont les actions qui vous donneront le plus de résultats? En fait, déterminez les tâches et les actions les plus importantes et éliminez les tâches chronophages et peu productives. Donc, en marketing de réseau, les tâches les plus importantes, généralement, c'est créer du contact, inviter, présenter et faire vos suivis. Donc, en fonction de vos objectifs, de votre stratégie, déterminez les tâches et actions que vous devez faire en priorité. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on a vite fait de se laisser déborder par des petites tâches peu productives, comme je l'ai déjà dit. Alors, si vous voulez justement en savoir plus sur la solution que j'utilise moi-même, comment j'optimise mon temps, comment je m'organise, eh bien, restez jusqu'au bout parce que j'ai un petit guide avec un planning à vous proposer, à vous offrir. Alors, quatrième chose que je voulais aborder dans ce live, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais ce sont des choses importantes, c'est justement chronométrer vos tâches. Donc, quand vous allez déterminer les tâches à faire dans votre journée, déterminez le temps que vous allez accorder chacune de ces tâches. Sinon, vous risquez de passer trop de temps sur certaines tâches et du coup, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Alors, est-ce que vous connaissez justement la loi de Parkinson? Cette loi, elle dit « Tout travail tend à se dilater pour jusqu'à remplir tout le temps disponible ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, bonjour à tous, je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées sur le live. Alors, voilà, donc justement, donc je disais, tout travail tend à se dilater jusqu'à remplir
tout le temps disponible. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Si je vous donne une tâche à faire en une semaine, vous allez prendre la semaine pour la faire. Si je vous donne seulement 48 heures, vous allez réussir à l'accomplir en 48 heures et en plus avec le même degré de qualité que si vous l'aviez faite en une semaine. Pourquoi? Bien tout simplement, vous allez trouver des solutions pour être plus efficace, pour aller plus rapidement à l'essentiel. Et du coup, voilà, vous, au lieu de passer une semaine sur une tâche, vous allez passer seulement 2 jours et vous allez du coup pouvoir faire plus de choses dans votre semaine. Donc, fixez-vous des délais, fixez-vous des deadlines aussi pour vos projets. Donc, des deadlines réalistes et challengeants à la fois, c'est-à-dire des deadlines qui ne soient pas trop proches pour ne pas vous mettre trop de pression non plus, mais pas trop éloignés parce que sinon, comme je viens de dire, vous allez passer plus de temps que prévu sur une tâche. Et vous verrez, il y a des choses qui peuvent être faites en 2 fois moins de temps. Désolée, un petit peu de bruit. Moi qui suis perfectionniste, voilà, des fois je passe du temps à peaufiner. Donc je travaille sur ça parce que justement, je me fixe des délais plus courts pour pouvoir aller plus rapidement à l'essentiel. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Voilà, donc je regarde un petit peu mes notes pour rien oublier. Voilà. Alors, maintenant, passons à un autre point qui est planifié à l'avance. Donc, on a déjà parlé de organiser votre agenda. Et maintenant, planifier à l'avance, c'est-à-dire la veille, déterminer quelles sont les tâches que vous voulez faire le lendemain. Parce que comme ça, quand vous allez arriver à votre bureau, vous savez déjà par quoi vous devez commencer. Vous n'allez pas perdre quelques minutes à vous demander qu'est-ce que je fais. Vous allez être plus efficace. Donc, planifier la veille, planifier. Et également, si vous avez un travail salarié avec des horaires qui ne sont pas fixes, eh bien, planifiez peut-être en fin de semaine, le dimanche soir par exemple, ou le vendredi soir. Déterminez les créneaux que vous voulez réserver à votre activité MLM voilà, pour la semaine à venir. Donc comme ça, chaque semaine, en fin de semaine, vous planifiez pour la semaine suivante. Et comme je disais, chaque soir également, vous planifiez pour le lendemain. Et vous verrez, vous allez être plus efficace. Ensuite, dernier point de ce live, qui regroupe tous les autres points, mais finalement, c'est créez-vous une routine de travail. C'est-à-dire déterminer chaque jour par quoi vous commencez, quelle étape vous allez faire, première étape, deuxième étape, etc. Par exemple, moi, ma routine, elle est fixe. Tous les jours, je commence par la création de contacts, ensuite par le marketing. Je vais consacrer un certain temps à mon marketing, c'est-à-dire peut-être, comme je suis blogueuse, travailler sur mon blog ou améliorer mon profil Facebook, ma bannière, etc. Ensuite, troisième étape que je vais faire, c'est la création de contenu. Une vidéo live, un post Facebook, un article de blog, etc. Vous voyez, créez-vous une routine que vous allez chaque jour reporter. Et du coup, vous allez voir, vous allez gagner en efficacité. Et petite chose aussi, des fois, par exemple, si j'entame une tâche en marketing qui est un petit peu longue, que je décide par exemple de travailler 1 heure de marketing chaque jour, mais c'est une tâche qui m'en prend 3. Bien, tout simplement, j'avance chaque jour sur 3 jours, ma tâche marketing. Voilà, mais fixez-vous vraiment un timing pour chaque tâche. Comme ça, vous n'allez pas vous laisser déborder et vous allez pouvoir avancer sur plusieurs tâches finalement chaque jour. Et vous allez quand même, vous allez voir, vous allez avoir plus de résultats dans votre activité de marketing de réseau. Voilà, donc là, j'ai quand même abordé 6 points importants. Donc, la régularité, l'organisation, la planification dans vos actions, vraiment, c'est ça qui va vous donner du résultat. Alors, si vous travaillez sur les réseaux sociaux, que vous souhaitez être plus organisé, savoir quelles actions à faire en priorité, également quel temps accorder à chaque tâche, eh bien, j'ai créé un petit guide avec un planning d'actions à faire sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez le récupérer gratuitement. Alors, sur le lien qui va s'afficher ici, mais je vais le mettre aussi en commentaire, comme ça, vous pourrez cliquer dessus directement. Donc, récupérez ce petit guide gratuit, il est offert, et vous verrez, il est très pratique, en fait, pour travailler sur les réseaux sociaux en 1h30, 2 heures de temps. Également, voilà, je vous remercie déjà d'avoir assisté à ce live. N'hésitez pas à le partager aux personnes qui peut-être ont
que ça peut aider en fait à vos connaissances qui pourraient être intéressées par ce sujet-là. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre live.